Moi, ça va super, hyper bien. Mais je vous disais, donc, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Tout à l'heure, je me baladais, je vois un communiqué, on me fait comprendre que les frais de visa pour aller dans mon pays d'origine va être... Les frais de visa qui étaient à 65 € va être à 190 €. Je me demande souvent 1 million, tu restes comme ça. Les choses du pays, tu ne veux pas parler. Tu sais ton cœur, tu dis que wow, je ne veux parler en Kondengi. Wow, je ne veux parler à New Ben. Mais les jours de ténèbres, encore tu te retrouves à parler seul. Souvent tu dis que nos dirigeants là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Souvent je ne veux pas parler des choses du Cameroun. Je dis que vraiment ça ne me concerne pas. Mais après ils font tellement les choses que tu veux parler. Il dit qu'au Cameroun on dit que le péage pour quitter Douala pour aller à Bafoussam, j'ai payé 3 fois le péage, mais les routes alors. Les frais de visa qu'on dit qu'on refuse déjà qu'on ait la double nationalité. Il y en a beaucoup qui prennent la nationalité étrangère, non pas parce que ça les plaît trop, parce qu'ils ont les avantages en ayant la nationalité. Mais pour retourner voir tes frères, tes soeurs, ta famille que tu as laissé au Cameroun, tu te retrouves encore à devoir payer des sommes exorbitantes. Le frais de visa pour aller dans ton pays d'origine. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais vous savez ce qui m'attriste le plus? Vous savez ce qui m'attriste le plus? C'est que mes frères camerounais adorent ça. Ils aiment ça. Et quand tu veux parler, non, on veut seulement chercher quelque chose pour fermer ta bouche. À cette allusion, on ne va plus aller au Cameroun. Hein? Je vous rappelle, ceux qui n'ont pas déposé la titre foncier. En janvier, il y a une nouvelle taxe là qui va aussi augmenter. Hein? Je vous rappelle déjà. Ceux qui n'ont pas... Tout le monde qui est dans la diaspora, qui a acheté un terrain au Cameroun, qui n'a pas encore déposé son titre foncier. Il y a une loi là qui va passer. Là, le 1er janvier. Donc, si tu n'as pas encore déposé l'argent pour ton... Donc, si tu as encore le dossier technique à main, tu n'as pas déposé l'argent pour le titre foncier. C'est qu'en janvier, tu vas payer le double. Je vous dis, oh, comme vous êtes dans les alcools, vous buvez, vous oubliez même certaines priorités, le foot est fini. Réfléchissez un peu. Mais moi, hein, si on pouvait nous demander autant de frais comme ça, et qu'on voit comment il y a les infrastructures dans notre pays, et qu'on voit comment les choses changent, honnêtement, hein, moi, ça m'aurait plu. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Mais, je suis à 180 €. J'ai dit que je quitte Douala pour aller à Bafoussam, je paye le péage. 3 fois on m'arrête pour payer le péage, et je paye le péage, hein. Je paye 3 fois on m'arrête, je paye le péage. Mais les routes, si quelqu'un ne maîtrise pas la route, tu as 1 kilomètre, accident, on n'arrange même pas la route. Depuis les années qu'on prend les 500, notre part de péage, c'est la qualité qu'on soulève le bâton. Les gens passent. Quand je vois souvent mes frères camerounais s'asseoir ici, là, dit que le pays, c'est parce que vous n'avez pas encore voyagé. Quand tu voyages, tu vas dans d'autres pays, tu es content. En France, ici, là, non. On arrange les routes tous les jours. Tous les jours, tu vois, on a cassé la route, on range. Donc, quand tu payes même le péage, tu comprends pourquoi tu payes le péage. J'ai que tous les jours, ici en France, tu passes, on a cassé la route, on est encore en train d'arranger. On casse, on arrange, on casse. Donc, la route n'a même rien, hein. Mais ils sont toujours en train de casser et d'arranger. Ils sont en train de casser et d'arranger. Tu peux même justifier que, voilà le péage, l'argent du péage, là, ça part dans le casser, arranger, c'est là. Chez nous, on ne casse même pas avant d'arranger. Tu conduis dans la voiture. Si tu n'as pas de 4x4, il y a des quartiers dans lesquels tu ne peux même pas atterrir. Les roues cassent. J'ai voulu être au pays, je voulais un peu parler. Ça m'a dit que maman, tu vas parler cela comme ça, on va te porter, on va te mettre en Kondengi. Tu vas dire que tu parlais de quoi? Mais quand je me lève encore tout à l'heure, je vois, on dit que maintenant, les frais de visa, beaucoup ne sont pas venus en Europe parce qu'ils voulaient venir en Europe. Hein. C'est les conditions. Chacun est bien chez soi. Chacun est bien chez soi. Hein? Beaucoup ne sont pas venus parce que nous, on voulait venir. Mais parce que les conditions de vie nous imposaient d'aller nous chercher. On se retrouve là loin de la famille,
de la terre natale. Quand tu arrives à Douala, tu es content, tu sens une certaine chaleur, tu sens que tu es chez toi. Tu sens, en fait, tu n'as même pas besoin, Dès que tu atterris au Cameroun, tu sens déjà que tu es chez toi. Ça te rappelle des souvenirs, ton enfance. C'est là qu'on a enterré ton nombril. Mais quand tu vois certaines choses, dès qu'un mois approche comme ça, tu as seulement envie de rentrer. Tu as seulement envie de rentrer. Tu vois certaines choses, ça t'énerve. Il y a un peu la liberté d'expression, la qualité que, ici là même quelque chose t'énerve, tu te lèves, tu parles, on va rien te faire. Tu vas parler, tu veux parler quoi? On vit dans la misère, mais on nous oblige à accepter cette misère. On nous fait comprendre que la misère là est bien. Et pourtant on peut avoir quelque chose de meilleur. Et pourtant on peut avoir quelque chose de mieux. Non, mais des fois il y a des moments où je me dis non, il y a des moments où je me dis non, je ne veux pas parler, ça ne me concerne pas. Hein? Ça ne concerne pas. Mais il y a encore un esprit là qui dit que mais tu sais pas, tu ne suis pas aveugle, bon sang. Surtout quand tu viens en Europe, tu vois comment ça se passe. Mais tu aimerais aussi voir ça dans ton pays. J'aimerais quand je passe, au lieu qu'on soulève le bâton, c'est la machine lui-même que je mets le ticket qui se soulève. J'aimerais ça. Ça fait plaisir. C'est bon à voir. Ça prouve que mon pays se développe. Oh, merci Queen qui vient d'envoyer 530 étoiles. Ça fait longtemps que je n'ai même plus reçu les étoiles. Merci beaucoup Queen. Que Dieu te donne au centuple, qui multiplie. Que ce qui t'a donné là, non, que ça revient fois 1000, fois 2000, fois 3000. Millions et millions. Excusez-moi, j'ai un peu... Millions et millions. Excusez-moi, vous savez, moi je ne suis pas seulement dans le Congo, ça. Je suis aussi celle-là qui parle quand ça concerne le bas peuple. Je suis aussi celle-là qui parle quand ça concerne... Parce que je peux rester en France et dire que je ne parle pas. Mon avenir ici, mes enfants sont nés ici. Ils ne connaissent que la culture française. Quand je suis rentrée du Cameroun, la maîtresse de Kaiden m'a dit, écoutez, mademoiselle Ouettit, vous avez décidé de faire vos enfants que vos enfants doivent avoir l'éducation française, alors vous ne devez plus vous absenter. Elle m'a dit ça ainsi. Attendez, Mélione. Elle m'a dit ça ainsi. Donc, je peux dire que ce qui se passe au Cameroun ne me concerne pas. Mais non, c'est la terre de mes ancêtres. Ça doit me concerner. Au fait, je me sens concernée. Mais vous savez ce qui me sidère? C'est que ceux qui sont au pays, non, se plaisent dans cette galère, dans cette situation. Donc, ils ne demandent même pas le... Donc, pour eux, non. Tant qu'ils ont mangé, ils ont bu, c'est bon. Ils ne veulent pas autre chose. Ils ne demandent pas autre chose. Et pourtant, on est dans notre droit de demander autre chose. En fait, c'est un droit. Quand vous êtes au marché, là, on vient, on vous demande les impôts, la patente, tout ça. C'est l'argent de ça qu'on doit prendre pour construire les routes. C'est l'argent de ça qu'on doit prendre pour améliorer les conditions de vie de certains Camerounais. C'est cet argent-là. Il n'y a pas de service social. Tu vois, la majorité sont sur Facebook en train de mendier. Ils mendient. Oh, de grande soeur, tu n'as pas 500 pour moi. La grande soeur, fais-moi le transfert. C'est l'argent des impôts là qu'on doit améliorer la situation de vie de certaines personnes. Au fait, ce n'est pas... Au fait, ce que certains Camerounais... Au fait, c'est quand tu es en France, non, quand tu vois que c'est un droit. C'est ton droit, au fait, de réclamer cela. Tu comprends que... Au fait, quand je parle, je me sens dans mon droit. Je suis venue en France, j'ai fait ma primaire en France. Collège Michelet à Saint-Ouen. Donc, j'ai fait ma primaire, j'ai fait mon collège, j'ai fait tout mon cursus scolaire en France. Bon, pratiquement, je peux dire ça comme ça. Donc, on t'apprend c'est quoi ton droit. La CAF, c'est ton droit. Quand tu pars demander l'aide à la CAF, c'est ton droit. Tu ne mendis pas avant qu'on te donne. Tu ne te couches pas par terre avant qu'on te donne. Quand c'est ton droit, on te dit que c'est ton droit, on doit te donner. Parce que la CAF, c'est l'argent des impôts. Vous pensez qu'ils prennent l'argent là où? Les impôts qu'on paye. Mais Yann, demain je vais vous montrer. Voilà les impôts, je paye, je paye. C'est l'argent là qu'on prend pour faire la CAF, pour faire les ceci, pour faire les cela, les maladies, tout ça là. C'est cet argent là. Donc quand on te redonne ça, c'est ton droit.
Tu cotises. Quand tu travailles, je paye les cotisations de... Quand je vais vieillir là, quand je vais réclamer ça, c'est mon droit. Je ne serai pas en train de dire que pardonnez, donnez-moi l'argent de la retraite. Non, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai cotisé cet argent-là. Donc, je suis en droit de réclamer cela. Pause publicité.